J'espère que tu ouvres bien les yeux. Dans quelques instants, tu auras en face de toi l'homme le plus puissant de l'univers. Bonjour à tous mes serviteurs, je suis le grand Jean-Paul et nous sommes de retour dans notre format du démantèlement de Webedia. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attaquer à Léopold comme vous auriez pu peut-être le constater. Le format ne sera pas uniquement pour but de le discréditer. Il s'agirait de démanteler un à un les membres de Webedia afin de détruire ce qu'il y a de mal sur Internet. Mais oui, ce n'est pas le cas de Léopold aujourd'hui, celui qui enchaîne les flops et les projets avortés. Je vais parler de son allié, de son nouvel allié médiatique qui l'aidera indirectement à lui donner du buzz. J'ai nommé Faldoub. Eh oui, les gars, dans ma dernière vidéo, j'ai prédit leur alliance. De WAM. Ce soir, on passe la soirée avec plein d'amis, ça va être super sympa. On y est maintenant. Toutes les meufs parlent et tous les mecs jouent le jeu vidéo. À méditer, c'est très fort l'équipe sur ce genre de bail. Mario Kart. Devinez qui c'est James. C'est moi. C'est moi qui ai tout compliqué le jeu. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est good for you? Ouais, donc je suis dans le confessionnal après la soirée, donc voilà. Je vais vous dire que Jube est un mec super. Je suis absolument pas forcé pour dire ça. Intelligent et sympathique. On a joué à Peggle toute la nuit. C'est super, c'est super. Comme vous auriez pu le constater, cette bande de winners aime faire la fête et se réunir. Mais était-ce le cas avant qu'ils deviennent des micro-influenceurs? Par là, je veux dire, avant qu'ils aient rejoint Webedia, avaient-ils tous une vie sociale? Je crains malheureusement que ce n'était pas le cas. Car oui, c'était un secret pour personne, mais notre malheureux Feldouk n'était personne avant son perçage sur l'Internet. Une question me reste à l'esprit et me vient lorsque je vois deux hommes de mauvaise santé accompagnés de 12 autres carencés et de deux femmes ayant sûrement changé d'identité de genre. Comment peuvent-ils être autant imbus de leur personne? Comment peuvent-ils s'amuser à cancel les gens qui les entourent? Souhaitent-ils garder une situation stable et ne faire profiter personne? Seraient-ils jaloux du buzz de leurs confrères avec qui, comme nous pouvons voir ici, ils peuvent être amis et faire des soirées, entre guillemets? Mes amis, j'ai bien l'impression que nous ne saurons jamais ce qui se passe derrière la tête d'un jeune adolescent qui obtient sa vie sociale par le biais d'Internet. Bien sûr. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez du Guelem Feldup? C'est pas bien. Je suis contre la guerre. C'est pas bon. C'est pas bien. Ah oui. Qu'avons-nous concrètement à reprocher à Feldup? 95% des gens se plaignent de sa faculté à donner un aspect horrifique à quelque chose qui ne l'est pas. Beaucoup de gens ont été terrifiés par les mobs de Minecraft. Moi aussi. Et beaucoup de joueurs, ce sont les easter eggs et les mystères cachés par les développeurs. Moi personnellement, ça m'a toujours mis mal à l'aise, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Du nom de TMPRKRL85, qui a été posté le 3 juin 2014, qui commence normalement, puis ça. Ouais, c'est un rickroll. Pourquoi, me diriez-vous? Pourquoi est-ce que Facebook s'amuserait à définir n'importe quel média aussi futile les uns que les autres de traumatisants? La réponse est simple. Facebook n'est pas différent de ses confrères. Facebook est tout aussi avide d'argent, manipulateur et pervers narcissique. Car oui, sous ces traits de jeune homme pas bien dans sa peau et avec les cheveux gras. Ok, donc je viens de prendre une douche, je suis prêt à appeler la journaliste de Combini. Et on va faire ça tout de suite. Il serait en réalité un pervers narcissique
en proie à la jalousie et la haine dès qu'il voit quelqu'un avec une situation stable. Il n'hésite pas à accuser les autres de commettre des immondices, même si ces derniers n'ont rien à se reprocher, seulement et uniquement par pure méchanceté. Mais moi, le grand Jean-Paul, je suis ici pour rétablir la véritable justice. Et laissez-moi vous dire que Feldoux n'est pas blanc comme neige. En effet, comme vous l'avez compris, il se sert de sa notoriété pour satisfaire son ego. Ego qu'il a créé après avoir reçu assez de compliments et de buzz de la part de ses fans. Imaginez une seule seconde que vous n'avez jamais reçu la moindre interaction sociale, amicale, durant votre enfance, et que du jour au lendemain, vous recevez toute l'attention de centaines, de milliers de personnes. La vérité derrière Feldoux, c'est que c'est un enfant brisé, qui peine à avoir des amis, et après avoir obtenu son bac de justesse, échoue à Polytechnique, là où son frère a réussi. Feldoux, condamné à vivre chez sa mère, décide de se lancer sur YouTube en volant du contenu trouvé dans les subreddits qui constituent 90% de son temps passé depuis sa déscolarisation. Sa chaîne a été créée à partir de la haine de sa défaite sociale. Il a été assisté toute sa vie, y compris pour créer des vidéos. Feldoux est faible, délaissé, brisé, et tente de devenir quelqu'un. Malheureusement pour lui, savoir gérer son buzz est une chose, mais nourrir son ego en est une autre. Il sera bientôt consumé par les flammes de l'avarice. À présent, je vais laisser place à mon frère Arthur le Tigre pour la seconde partie de la vidéo. Là, t'es dans le monde réel. Faut que t'arrêtes de fantasmer. Qui ose défier Arthur le Tigre. Il y a un super vilain de trop dans Metro City. Oh, tu es un vilain, c'est un fait. Tu n'as rien d'un super vilain. Ah oui? À quoi on voit la différence? Oh, drôle. Salut à tous, c'est Arthur le Tigre. C'est un honneur pour moi d'apparaître ici dans cette vidéo de mon frère, Jean-Man. Alors, je vais vous apporter mon témoignage concernant Feldoux. Je vous laisse d'abord regarder cet extrait. Notamment en 2021, pendant l'été en 2021, j'ai eu une énorme vague de harcèlement fait par un petit groupe de gens, je crois, d'ultra-droite, qui me détestaient viscéralement et ça les faisait trop marrer de me pousser à bout. Le problème, c'est que j'ai jamais répondu, du coup, ils ont continué les offensifs, Ouais. Ils ont notamment hacké mon compte Steam. Et ils ont fait des trucs vraiment, ils ont saccagé le compte, ils ont essayé de faire genre que j'avais envoyé des dick pics. C'était vraiment des fils de chiens. Ouais. Heureusement qu'ils les ont envoyés aussi à Terracide. Ok. Parce que du coup, comme ça, c'est des boulets, tu vois. Genre. Ils sont complètement cons. Mais c'est des abrutis, mais en même temps, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois. Et ils m'ont vraiment, je crois quand j'en avais parlé à Antoine Daniel de ce cas-là, et il m'avait dit que c'était un des trucs les plus hardcore qu'il avait jamais vu sur internet en termes de harcèlement.
parce que ça allait vraiment loin. On parle de se rendre devant chez moi, ce genre de machin, de mecs comme ça, d'envoyer des messages à mon petit frère sur Instagram pour lui dire des trucs super chauds, tu vois, genre vraiment c'est... Ouais, c'est horrible. Alors en fait, avec d'autres membres de la Enigma, j'ai effectivement fait partie de ce projet. Par contre, Feldup se trompe. Je ne suis pas de droite. Je suis d'ailleurs fervent admirateur de Mélenchon. Voilà. J'ai possédé pendant un certain temps le compte Steam de Feldup. Il dit que les dickpics sont fake, mais moi, j'ai bien fait de garder les preuves. Voici ce qu'il a envoyé une fille appelée Pori, avec qui nous avons pris contact. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a la couve, et là je clique sur le compte de Terracide, vous voyez bien que c'est vrai, il y a plus de 600 jeux en 2021. Voilà, donc j'espère que vous croirez les facts. Maintenant je vais jouer à Golem Slayer, je vous laisse sur ce petit gameplay. Feldup se terre qu'il est déterre. Mais la team de gens, man, c'est une arme de gangsters. Ce gros porc, comme il m'a flavé de nerfs. Moi j'enculé au bol et Feldup frappe à ses manières. Si je continue dans le clash, je le prendrai pas derrière. Feldup conseille, ton compte Steam abandonne pas comme ta mère. Je l'appelle les jus d'ivoire, son petit minet. T'as cru qu'Herobrine venait quand tu partais miné. La sale pute Feldup, je vais la traumatiser. Il détient le record des plus grosses bites, tu sais. Je suis venu prendre ce nain et je vais pas le lâcher. Tu seras vraiment trauma après voir t'attacher avec tes parents, t'habitais en Franche-Comté. Félix mon gars, c'est comme ça qu'ils t'ont appelé. Et tes suceurs, je vais les déguster, dédiés aux dévoreurs, le poisson le plus musclé. Feldup tes pépouses, mais t'es un tarlouse. T'as un humour qui pue la loose, en plus tu sens la bouse. T'habitais en Cambrousse, si t'avais Léopold en face ça finira en partouze. Feldup tes pépouses, mais t'es une tarlouse. T'as un humour qui pue la loose, en plus tu sens la bouse. T'habitais en Cambrousse, si t'avais Léopold en face ça finirait en partouze.